essayer de pouvoir lire. Chef de cabinet daté d'hier, l'a reçu ce matin. Chef de cabinet Du Premier ministre, pardon, excusez-moi, oui. Monsieur le directeur général, donc, qui nous écrit. Monsieur Patrick Renaud a fait part au Premier ministre de son souhait d'être reçu en entretien afin d'évoquer le maintien du projet des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Sa démarche a retenu l'attention de monsieur Édouard Philippe. Enfin. Ce n'est que l'attention. Tout à fait. Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, est en charge de vos demandes et préoccupations. Je lui transmets votre courrier afin qu'elle reçoive monsieur Patrick Renaud. J'espère qu'elle ne recevra pas tout seul. Je vous prie de croire, monsieur, etc., l'assurance de mes salutations, bien à vous. Bon, déjà, première démarche, qui prouve que ce qu'on fait n'est pas inutile, parce que je pense qu'on n'aurait pas été reçu du tout si nous ne l'avions pas fait. Je tenais aussi à vous dire, il y a des vacances, mais encore beaucoup de gens mobilisés. Il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que c'est le bon moment. Là, on est en plein dedans. Les décisions définitives, à notre avis, ne sont toujours pas prises. Je crois qu'on a... Ça concorde. C'est à peu près la seule information qui concorde. Le danger existe, non pas de la suppression de la ligne, vous l'avez compris, de la 17 en tout cas, mais d'un... Oui. Alors, certaines personnes voudraient la supprimer, notamment à Bercy, il faut le dire, et d'autres militent pour le maintien de cette ligne, mais avec des délais, évidemment, au-delà de 2024 pour l'ensemble des gares qui sont dans notre secteur. Bon, ce qui ne convient absolument pas, pour mille raisons. Pas deux grandes. Le territoire qui une fois de plus oublié, et le développement économique, on peut le dire, sacrifié, et puis le développement économique, et il faut le rappeler, c'est très important. C'est important pour notre territoire, c'est important pour la région, mais c'est important pour notre pays. Parce que ce qui se fait à Roissy ou aux alentours de Roissy ne se fera sûrement pas ailleurs. Et je crois que c'est important. Alors il y a les Jeux Olympiques, et bien évidemment, et de dire à l'ensemble des gens qui vont venir pour les Jeux Olympiques que le métro ne l'auront pas, mais qu'ils pourront aller le chercher au Bourget, est complètement aberrant. Et je crois que là-dessus, relayer partout, que c'est les meilleurs moyens de se faire entendre. Bien sûr. Vous oui, le faites. le développement, entre autres, sur le triangle de Gonesse et les 70 hectares du Ménil-Amelot, on compte bien évidemment sur ces lignes. Et c'est de la création de richesse économique, donc une rentabilité pour la ligne renforcée. Je vous confirme aussi, au développement économique en ce moment, nous refusons les sociétés qui veulent s'implanter, nous n'avons plus de terrain suffisant. Il en reste un peu au Ménil-Amelot, et puis le futur c'est le triangle de Gonesse. Et comme il y en a beaucoup qui essayent de nous bloquer, il faut dire la vérité, nous n'avons plus de possibilité de développer, ce qui est complètement aberrant. C'est qu'on sait que l'aéroport, lui, va se développer. Parce qu'on sait déjà par les aéroyachts qu'ils vont construire, c'est complètement fou. Je veux dire qu'avec Agnès, hier, on a refusé une grosse société avec 600 personnes qui veut s'implanter sur notre territoire. Nous n'avons plus les moyens de leur donner de terrain. Nous n'en avons pas. Voilà, je crois qu'il faut que vous sachiez ça, c'est complètement fou. Donc on a des arguments vraiment forts, très forts, sur une ligne qui... Je vous le rappelle, pour la plupart d'entre nous, on a suffisamment milité pour récupérer une ligne qui nous avait échappé, qui nous avait été supprimée. On a négocié, on a été obligé de négocier un train déjà un peu plus petit. Je crois que déjà, nous, on a déjà eu la double peine, on n'en veut pas une troisième. Je crois qu'il faut maintenir. Je crois que la Seine-Saint-Denis, j'espère que certains sont présents, mais s'ils ne le sont pas, il faudrait bien qu'ils comprennent aussi. C'est important, je crois qu'il y en a qui sont là. C'est important d'être associé avec nous d'une façon forte, parce que cette ligne-là est aussi nécessaire pour eux, bien évidemment. C'est le même territoire, on est complètement d'accord. Si la suppression de la ligne 17 pénalise très grandement le Val d'Oise, inconscient, et ça pénalise aussi beaucoup la Seine-et-Marne, puisque une gare était prévue au Ménil-Amelot, ça va réduire sa capacité à se développer économiquement, et surtout, cela va nuire à tous les salariés qui quotidiennement galèrent pour se rendre à Paris et pour lesquels la gare du Ménil-Amelot serait bienvenue. Mais on est complètement en face parce qu'en plus cette gare elle est à la fois en Seine-et-Marne, mais elle intéresse une grande partie du Val d'Oise. Si ce n'est d'ailleurs certaines personnes qui habitent dans l'Oise, qui auraient possibilité de venir prendre le métro là, plutôt que de descendre toujours par la gare du Nord ou de descendre par d'autres moyens de transport. Je crois que cette gare elle est plus qu'utile à notre territoire. Alors c'est celle qui est la plus en danger, il faut le savoir aussi.
Hein, elle est plus en danger parce que... regrettable que le Premier ministre ne reçoive pas de délégation. Pardon? Il est regrettable que le Premier ministre ne reçoive pas de délégation. Il est très regrettable. On regarde aussi, Je l'ai refait savoir hier soir au préfet de région. Surtout lorsque la ministre des Transports explique à la députée qu'on pourrait se contenter de bus ou de tramway à la place du métro. C'est quand même... Je crois qu'on aura suffisamment d'arguments qu'on va aller la voir et je pense que nous serons une délégation suffisante pour leur faire remarquer qu'elle était patronne de la RATP et son prédécesseur voulait que ce soit la ligne 14 qui vienne de bout en bout chez nous, tellement il croyait en Roissy. Donc il faudrait bien qu'elle nous explique pourquoi aujourd'hui un bus suffirait. D'ailleurs, il faudrait qu'elle vienne à Roissy le matin pour voir qu'il y a un bouchon de Roissy à 7 h du matin pour aller à la chapelle. Alors je ne vois pas comment on ferait passer un BHNS. Monsieur le Président, quand Elisabeth Borne a été nommée ministre des Transports, j'étais encore député. Et j'ai été reçu par elle-même pour que je lui explique en aparté dans son bureau particulier la pertinence du Grand Paris. Je lui ai expliqué pendant 2 heures ce qu'était le Grand Paris et l'aboutissement d'un projet qui a été long, qui a duré pratiquement 10 ans. Et elle l'a complètement validé. Et aujourd'hui, j'entends que visiblement, la ligne 17, elle serait prête à mettre à la place du métro un tramway. C'est ça, c'est ce que j'entends. Même pas. Un bus à haute performance. Ah non. Haute performance. À haute performance, quand l'autoroute est bouchée, c'est pas de la haute performance. Il faut quand même dire la vérité. Rester sur la ligne 17, voilà. Rester sur cela. Et puis le désenclavement de la Seine-et-Marne grâce à Oui, la du je veux dire gouvernement. aussi, Enfin, bien sûr, vous voyez beaucoup d'élus en ce moment réunis, mais il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui nous ont rejoints sur les grands projets qu'ils veulent mener, certains d'entre eux. Et puis, il y a le représentant de Roissy Entreprises qui est avec nous, avec des dizaines de milliers d'entreprises qui sont parfaitement solidaires avec les élus. La ligne 17, elle est aussi intéressante pour le développement de ces entreprises. Et si cette ligne ne se fait pas, ne se fait pas tout de suite, ça fera capoter beaucoup d'entreprises sur notre secteur. Elles n'ont pas besoin de ça. Hein, je crois que ce monde économique est derrière nous aujourd'hui. Hein. Je rappelle aussi, c'est important, notre territoire est un territoire où le chômage est le plus important dans l'Île-de-France. Il faut quand même le rappeler. Il y a des emplois et du chômage. Voilà, on a des emplois, c'est un drôle de paradoxe. Hein, et là, évidemment, une fois de plus, on trinque sur les transports qui nous manquent tellement sur notre territoire. Alors, on pourrait écrire un bouquin de 300 pages sur ce qui nous manque sur le nord de Paris, ou le nord-est de Paris. Et ça évitera aux salariés de prendre leur voiture et ils prennent le métro, la ligne 17. Voilà. Je vous rappelle qu'à 5, 6 ou 10 km de Roissy, nos habitants font souvent un parcours de plus d'1 heure en transport en commun, alors que si nous avions des transports plus modernes et plus rapides, ils pourraient venir en 15, 20 ou 25 minutes. Ce qui changerait quand même aussi leur vie, hein, et leur travail. Et les emplois. Parce que ça aussi c'est un problème pour avoir des emplois lorsqu'on n'a pas de voiture, qu'on habite à quelques kilomètres de Roissy. Parfois on bout des pistes. Je rappelle également qu'on a un secteur particulier où les emplois se font en horaires décalés. Nous ne sommes pas à la Défense. Et les horaires administratifs ne conviennent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on veut des transports plus modernisés qui permettent à nos habitants de pouvoir travailler à des horaires inhabituels. Je rappelle qu'il y en a beaucoup qui commencent le matin. Il faut bien qu'il y ait des agents qui arrivent avant les passagers. Il faut bien aussi qu'il y ait des agents qui travaillent de nuit. Il faut aussi qu'il y ait des agents qui travaillent les week-ends, les jours fériés. Et ces jours-là, je vous assure, c'est le combat. Un combat pour pouvoir aller travailler. Donc nous n'acceptons plus ces dictats. Aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes là et nous serons là, même si on est reçu. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, on reviendra. Et on reviendra, et plus nombreux, bien sûr. Les administrés. Voilà. Dans quelques jours, le gouvernement organise des assises de la mobilité. Oui. On est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet, voilà. Il faudra peut-être qu'on y participe avec des citoyens pour renforcer notre pression. Alors, je rappelle également l'équité. L'équité, c'est aussi que tout le monde, vous avez compris, le métro parisien futur est alimenté par une taxe que tous les franciliens et les entreprises franciliennes payent. Donc ça veut dire nos 3 départements, dont 2 où ils ont une gare, 2 gares, et que ces 3 gares-là seraient repoussées. C'est quand même fou alors qu'on paye depuis déjà 4 ans, n'est-ce pas? Peut-être plus. Bon, puis on va encore continuer de payer. Et que les entreprises continuent de payer. C'est inéquitable. Et je rappelle également le retard qu'on a pris depuis, 30 ans, puisque depuis que l'aéroport existe, les transports n'ont pas été à la hauteur de ce développement aéroportuaire, il faut quand même dire la vérité.
Et c'est ce qui permet de savoir s'il y a une volonté d'aménagement du territoire à l'échelle de l'Île-de-France ou pas. Parce qu'au-delà des arguments que nous on porte, effectivement, on a un intérêt à avoir des infrastructures de transport lourd, le métro, la ligne 17, 16 à la ligne 17. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut rééquilibrer l'Île-de-France et avoir sur ce pôle-là un vrai développement économique alors qu'on en a dans d'autres secteurs de l'Île-de-France. Ce sujet est vraiment majeur et le choix politique qui va être fait, c'est un vrai choix. Est-ce qu'on a une volonté d'aménagement du territoire français? C'est bien la question qu'on pose depuis longtemps et qu'on ne veut pas les délaisser, les écarter du développement de l'ensemble de la région. Sacrifier, si vous voulez. Ce qu'il faut dire aussi surtout, c'est que la parole de l'État, elle a été tenue pendant 2 quinquennats différents sur le plan politique. Oui. On ne voudrait pas faire les frais d'un 3e quinquennat où la parole de l'État ne serait plus respectée. Absolument. Mais je crois qu'effectivement, les arguments ils sont extrêmement forts. Je ne crois pas qu'il y ait une partie de l'Île-de-France qui aurait autant d'arguments que ceux qu'on a nous, sur le retard qui a été apporté, sur des transports qui sont bien nécessaires, sur un développement exceptionnel. Et une fois de plus, ce développement, on nous dit qu'il faut partager Roissy. Mais pour partager Roissy, il faut qu'on ait un métro. On va partager quoi? Partager la misère, une fois de plus. Donc c'est pas acceptable. Je crois que ces arguments-là, ils sont très forts. Je pense que certains les entendent. Il y en a qui sont un petit peu... Vous savez, Bercy n'a pas toujours raison. Alors il faut pousser le bouchon. Je crois que certains disent que... je crois qu'également, il faut le dire, que les chiffres qui ont été donnés, ils sont sous-estimés. Parce qu'une fois de plus, on le sait, à chaque fois qu'on met un transport nouveau, le lendemain, il est archi plein. Je crois que vous avez vu dans le secteur de Sarcelles et de Garges, ça va être pareil. On ne va pas me faire croire que les employés qui viennent à 85% ou 90% en voiture ne prendront pas un métro confortable. Bien sûr qu'ils vont changer leurs habitudes si le métro fonctionne à des horaires un peu inhabituels. Je crois qu'ils prendront... Il faut que le partage fasse entendre dans l'autre sens. Ça ne doit pas être Roissy partagé avec le centre de la métropole. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit partagé dans l'autre sens. La solidarité territoriale, ça peut être dans un autre sens pour une fois. Oui, parce que l'idée de prendre l'argent de Roissy et de nous laisser que les nuisances et les insuffisances de transport, ça ne peut pas marcher. Il y a une somme d'accord. Hein, on est bien d'accord. C'est ça. Bien. On n'est pas des sous-hommes dans le secteur Est. Voilà. Dans le Val d'Oise, dans son ensemble. Oui, les sous-hommes, les emplois, on les a, mais on peut pas C'est vrai. on les refuse parce qu'il n'y a pas de moyens. Vous savez, on rappelle quand même que les 3 départements, la région, et Valérie Pécresse est venue la dernière fois avec nous, donc elle est toujours en phase évidemment. Les 3 départements, les intercos, également il y a plus de 70 communes qui sont intéressées par ces 2 lignes-là qui seraient repoussées, pour reporter. 3 départements, une région. Hein, c'est quand même énorme. C'est toute la région qui est concernée. C'est toute la région. D'ailleurs, D'ailleurs, qui peut dire, même dans le sud de Paris, que tout le monde aurait intérêt à avoir un métro qui les apporterait directement à Roissy? Beaucoup de gens se posent cette question. Nous sommes ravis pour Orly. Hein. Il y a quand même quelque chose de drôle. Il y a un aéroport qui est 2 fois plus gros que l'autre, qui en plus a des passagers internationaux beaucoup plus importants, et on ne serait pas reliés. Alors tant mieux pour nos voisins d'Orly, tant mieux pour eux. Mais je crois que c'est là aussi un manque d'équité. Nous aussi, on veut la lumière. Merci. Voilà, je crois qu'on a dit le maximum. On va dès maintenant demander l'entrevue avec Madame Borne. Bien sûr, on montrera une délégation qui sera représentative de nos 3 départements. Et que dès qu'on le sait, on vous tient au courant. On essaie de le voir au plus vite pour faire avancer les choses. De toute façon, il faut continuer à signer la pétition. Et on signe la pétition. S'il faut revenir, on reviendra. Voilà, la pétition, reviendra. on vous l'a lancée dans toutes les communes. Il y en a aussi sur le net. N'hésitez pas. Et les entreprises les ont. Hein. Il a relayé à 40 000 entreprises, donc c'est plutôt bien. Voilà. Je crois que ça, il faut mettre... Hein, voilà. Bien, il vous reste qu'à vous remercier. On continue le combat. Et puis, voilà, on continue le combat. Ah non, mais on ne va pas le lâcher. Hein. Allez. Voilà, merci à tous. Bravo.